C'est l'histoire d'un grand voyage, encore inconnu, un long et beau chemin de 1500 km entre France et Italie. C'est l'histoire d'un homme parti seul se frotter au grand dehors, de Vézelay en Bourgogne, à Assise en Ombrie, le récit de tout ce qui est donné à voir sur cet itinéraire inédit, les champs de colza et les futaies du Morvan, les neiges éternelles et les vergers d'Italie du Nord, les crêtes de Ligurie et les collines de Toscane écrasées par le soleil, mais aussi les lieux incontournables d'un tel voyage. Cluny, la Grande Chartreuse, Turin, Gênes. C'est une histoire de 2 millions de pas sur le bitume et dans le silence des sous-bois. De bonheur d'être en marche et de joie d'être vivant. Mais c'est aussi une histoire d'instants de doute qui cloue sur place sur le bord du chemin, livré à la grande solitude du marcheur. C'est une histoire de cerises cueillies sur l'arbre, de rencontres avec les animaux croisés en chemin, de murmures des ruisseaux et de chants d'oiseaux. C'est l'histoire de toutes les rencontres du voyage, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les laïcs et les religieux, les riches et les pauvres, les touristes et les pèlerins. Ils s'appellent Hugues, Gilles, Rolande, Thibaut, Joé, Raffaella, Giovanni, Giuseppe, Valentina, Emilio, Serenella, et puis tous les autres. C'est une histoire d'église aux portes entr'ouvertes, de monastères et de chapelles secrètes, avec en toile de fond l'esprit de François d'Assise et sa douceur parfois, mais pas toujours. C'est l'histoire d'un chemin suivi presque malgré soi, l'aventure intérieure d'un homme qui touche du doigt ses racines chrétiennes enfouies, se laisse séduire par elles en même temps qu'il les rejette. C'est Chemin d'Assise, l'aventure intérieure, un livre d'Olivier Lemire et un film aussi sur ce long chemin, difficile et merveilleux, sur les traces de François d'Assise.